dans Jérémie 29, les versets 1 à 14. Versets 4 à 14. « Voici ce que le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone, dit. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit, mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophétie en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Déclaration du Seigneur. Et je rétablirai votre situation, et je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai bannis. Déclaration du Seigneur. Et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. Peut-il exister un exil heureux? Telle fut l'une des questions de l'épreuve de français posée aux candidats lors du concours de recrutement des professeurs des écoles en 2015. Peut-il exister un exil heureux? Selon les statistiques collectées par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le monde comptait près de 71 millions de personnes déplacées en 2018, ce qui représente, grosso modo, plus de 2,3 millions de personnes de plus qu'en 2017. Et alors, dans ces 71 millions, il y a 40% de personnes qui sont déplacées vers l'étranger, tandis que 60%, le reste, ces personnes sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Selon les stats du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, eh bien, ce nombre, 71 millions, 70,8 millions, eh bien, ce nombre est énorme, ce nombre est important parce que jamais le HCR, depuis sa création en 1950, n'a comptabilisé autant de personnes déplacées.
Alors, nous pouvons penser que la crise sanitaire a fortement freiné les flux migratoires. Mais il demeure beaucoup de personnes dans le monde qui sont en quête de bonheur, qui sont en quête de mieux-être, qui sont en quête de travail. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, n'est-ce pas? Et certainement la fête du travail dans les esprits. Mais peut-il exister un exil heureux? Par définition, hormis quand il est volontaire, choisi, l'exil est l'expulsion d'une personne, l'expulsion de quelqu'un, hors de sa patrie, hors de son pays, avec la défense d'y rentrer. C'est une sorte de bannissement, une sorte de déportation. C'est aussi l'obligation de séjourner dans un lieu loin d'une personne, loin de sa famille, loin des personnes qu'on aime et qu'on va regretter. C'est l'éloignement, c'est la séparation. Et alors, ça me fait penser à ces personnes dont on a beaucoup parlé dans les médias, qui ont dû subir l'exil. Je pense à Edward Snowden, ce lanceur d'alerte. Je pense aussi à Alexei Navalny. Il ne va pas faire de politique ici, mais c'est pour dire que l'exil est bien plus important que nous pouvons le penser. Et puis, Antoine Nuy, un théologien protestant, dit ceci: l'exil est une marche, un déplacement, une épreuve. L'exil est une marche, un déplacement, une épreuve. Avez-vous déjà connu l'exil? Et vous y êtes-vous senti heureux, heureuse? Ou encore, alors que vous étiez, et peut-être l'êtes-vous ici en France, alors que vous étiez ou que vous êtes en exil, vous a-t-on demandé de vous sentir heureux, de vous sentir heureuse? Peut-il exister un exil heureux? Alors je vous invite à faire un retour en arrière. Vous n'y étiez pas, mais faites comme si c'est le cas. Eh bien, nous sommes après la deuxième vague de déportation du peuple de Dieu en 597 avant Jésus-Christ. Et l'inimaginable se produit. Juda se retrouve loin de la terre promise et bien sûr loin du temple, l'unique lieu de rencontre avec son Dieu. Le peuple élu se sent rejeté. Juda se sent désélu de son Dieu parce que projeté dans un monde qui n'est pas le sien. Alors, dans ce contexte, de nombreux pseudo-prophètes vont se lever pour dire que l'exil ne durera que 2 ans et que Juda, en tout cas la partie du peuple, retournera sur ses terres, dans ses terres, et retrouvera son temple, cette source de bénédiction. Mais Jérémie le prophète voit les choses autrement. Il voit les choses autrement parce que, au chapitre 27 et 28 plutôt, on le voit en train de pratiquement se battre contre ces pseudo-prophètes pour leur dire non, ce sont des propos mensongers. Le peuple ne restera pas 2 ans simplement à Babylone. Et puis au chapitre 30 à 33, il a une autre démarche qui est de dire voilà la promesse du Seigneur, voilà ce qui va se passer. Mais ce retour à Jérusalem se fera dans 70 ans. Et entre les deux, il y a ce texte
de Jérémie 29, versets 4 à 14, que Mathilde nous a lu, qui est une lettre que le prophète adresse aux exilés qui sont à Babylone. Les 3 premiers versets présentent les destinataires et puis les conditions d'envoi de la lettre de Jérusalem à Babylone. Et puis, les versets 15 à 23 constituent la fin de la lettre. Et j'aimerais vous inviter à considérer la structure des versets 4 à 14. Alors, ce texte, nous pouvons le diviser en 5 parties. La première partie, versets 4 à 7, nous pouvons les appeler les instructions de base, les instructions divines de base. Dieu, par la bouche du prophète, s'adresse lui-même aux exilés pour leur présenter ses plans pour les 70 ans à venir. Et l'exil n'est pas juste une suspension du temps, selon la manière dont il est présenté. Ce n'est pas juste un temps au cours duquel, on est là. Il n'est pas sans objectif, cet exil. Et Dieu y a des projets concrets qui, quelque part, chamboulent un peu la pensée des exilés. Parce que Dieu leur demande de s'investir. Un investissement quotidien et un investissement sur le long terme. Il s'agit donc de passer du statut d'exilé, du statut de réfugié au statut de résident. Alors, quand on regarde cette section 4 à 7, on voit un certain nombre de verbes qui sont exprimés à l'impératif. Construisez, bâtissez, habitez, plantez et mangez, mariez-vous et engendrez, ayez des enfants, mariez vos enfants et qu'à leur tour qu'ils en aient des enfants, multipliez-vous et ne diminuez pas. Donc, Dieu, il invite les exilés à s'installer. Et bien entendu, 70 ans, c'est long. Ce n'est pas uniquement la génération qui arrive à Babylone qui devra aussi s'installer, la génération suivante, et peut-être aussi la prochaine. Donc, épanouissez-vous. Épanouissez-vous d'un point de vue familial, épanouissez-vous d'un point de vue social. Et puisqu'aujourd'hui c'est le 1er mai, clin d'œil au travail, le travail est inclus, on le voit bien dans ce texte, car construire, bâtir sa maison, c'est travailler, n'est-ce pas? Planter des vignes, c'est travailler. Mais il y a un problème. Il y a un problème, un nœud un peu gordien, je trouve, auquel Dieu expose son peuple en exil, au verset 7. Mais nous y reviendrons. La deuxième partie de ce texte, versets 8 et 9, c'est en quelque sorte la mise en garde contre les espoirs mensongers. Nous le disions tout à l'heure, en 27-28, chapitre 27-28, Jérémie s'érige contre les pseudo-prophètes. Dans ces 2 versets, 8 et 9 du chapitre 29, là, non seulement le Seigneur, par la bouche de Jérémie, dit que ces pseudo-prophètes n'ont pas raison, mais bien plus, le peuple qui commençait à avoir des songes, non plus n'a pas raison. Certains d'entre eux avaient des songes leur montrant qu'ils allaient revenir dans un délai très court à Jérusalem. La troisième partie, versets 10 et 11, c'est la promesse du retour. Je vous ramènerai à Jérusalem, mais pas tout de suite. Et c'est ici la pointe du texte. Le message divin est clair. Dieu est Dieu. Il tient et il tiendra ses promesses.
En son temps, il les accomplira. En son temps, il accomplira celle-ci. Il continuera de prendre soin des siens. Et alors, les projets annoncés par Dieu, même si c'est dans un temps qui doit durer au-delà de la durée espérée par les exilés, eh bien, cette promesse est digne de confiance. Alors, l'avenir du peuple, et nous le sentons bien dans ce texte, l'avenir du peuple est devant lui. L'avenir est en point de mire, non comme une illusion, non comme des lendemains, des lendemains sans espoir, mais comme une certitude. Le meilleur est à venir, l'espérance est ailleurs. L'espérance est ailleurs. Alors peut-il exister un exil sans lendemain? Et puis, la quatrième partie, versets 12 à 14a, cherchez et priez le Seigneur. Cherchez, vous me chercherez de tout votre cœur. Si la promesse de Dieu est certaine, Jérémie veut dire ici, il est donc conséquent, il est donc nécessaire de chercher le Seigneur plutôt que de se consoler dans de vaines paroles. Et puis, il est remarquable de noter que l'une des premières grâces qu'évoque Jérémie dans cette presque partie finale, c'est la prière. La prière. Vous me chercherez, vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous me prierez et je vous entendrai. Et puis, la cinquième partie, la dernière, Dieu aura le dernier mot. Dieu ramènera son peuple. Et si au verset 4, Dieu se présente comme celui qui a le pouvoir d'exiler son peuple, au verset 14 ici, eh bien, il montre qu'il a le dernier mot. Il montre que la promesse du verset 10, eh bien, se réalisera comme promis. Alors, je voudrais vous inviter à revenir au verset 7. C'est celui-ci qui fera, pendant un petit temps, l'objet de notre méditation. Le texte dit, au verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Ça, c'est la version Nouvelle Bible Seconde. Dans la version Louis II, il est dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Dans la version Nouvelle Français Courant, « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler et priez-le pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. » Alors, dans ces trois versions, le mot, dans la version NBS, paix, le mot bien, dans la version Louis II, prospérité dans la version NFC, ces trois mots viennent d'un seul et autre mot hébreu, shalom. Nous pourrions donc dire, recherchez le shalom de la ville où je vous ai exilé, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre shalom dépendra du sien. Qu'est-ce donc le shalom? Si je vivais en Israël, eh bien, en croisant quelqu'un, je le saluerai par un bon shalom, pour lui dire paix,
pour lui dire bien-être, prospérité, salut, bénédiction pour toi et aujourd'hui. Je suis en France et quand je croise une personne, par exemple j'ai croisé Christelle hier matin et on s'est dit bonjour, salut. Et vous sentez bien que ce salut que je vais adresser à Christelle n'a pas la même profondeur que ce shalom, qui en quelque sorte est pratiquement un concept. Shalom porte en lui une intention, un objectif de Dieu. Vivre en abondance, avoir la vie harmonieuse, vivre en paix, plénitude de la santé, plénitude d'intégration, plénitude d'équilibre. Et c'est un état au cours duquel, dans toutes les dimensions de mon existence, dans ma relation à Dieu, dans ma relation à l'autre, dans ma relation à l'environnement, à mon environnement, dans la relation à moi-même, je vis un état de plénitude. Et s'il existe un temps de shalom par excellence, je crois que c'est le Shabbat, je crois que c'est le sabbat, n'est-ce pas? Mais shalom, c'est aussi le reflet de la dynamique relationnelle du royaume de Dieu, dynamique du salut. Pourquoi? Parce que ce mot vient du verbe shalem, qui, entre autres sens, veut aussi dire rembourser la dette. S'il y a une dette ou plusieurs dettes, il ne peut pas y avoir de shalom. Et alors la question que vous pourriez me poser, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Comment fait-on pour rembourser sa dette ou ses dettes? Il faut que qu'une personne veuille racheter la dette et la rembourser. Ou encore, il faudrait une remise de dette totale, comme cela pouvait se faire lors du jubilé israélite. Et du point de vue du salut, vous comprenez que c'est exactement ce qui s'est passé. Avant la chute, l'homme était dans un shalom parfait avec son Créateur. Il est tenté, il pêche, il tombe, et le shalom est rompu. C'est une situation dont nous avons tous hérité. Et nous étions redevables envers le Seigneur d'une dette inestimable. La payer, c'est impossible. Si elle est payée, c'est la mort, et la mort éternelle, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Or, Dieu est amour, et c'est la bonne nouvelle, amen. Il est amour, et c'est à cause de cet amour que Jésus, qui n'a jamais rompu le shalom avec son Père, acceptera de venir sur terre, prendre ma place, mourir à ma place, payer la dette, payer ma dette, payer ta dette, payer votre dette, par un prix inestimable, sa vie, son sang. Et à partir de ce moment-là, mon shalom avec Dieu est désormais rétabli. Peut-il exister un exil heureux? À cause du péché, cette terre est devenue un exil pour les enfants de Dieu. Mais un exil dans lequel Dieu nous appelle à vivre le shalom, car son projet, c'est notre shalom. Son projet, c'est aussi le shalom dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous pensons que le monde est voué à la destruction. La parole le dit.
Mais si le monde doit être détruit, Dieu ne veut pas détruire ses habitants parce qu'il voudrait qu'ils aient le salut. Et je me pose la question et je vous la pose. Est-ce qu'en exil sur cette terre, si nous acceptons l'idée que nous sommes en exil, est-ce que nous faisons l'expérience du shalom de Dieu, là où nous vivons, là où nous communions, là où nous prions, là où nous louons, là où nous nous formons, nous travaillons, là où nous existons? Faisons-nous l'expérience du shalom de Dieu? Je parlais tout à l'heure de nœuds quelque peu difficiles à dénouer pour un Israélite, un Hébreu, au verset 7, puisque l'impératif du Seigneur est problématique. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé. C'est presque, à lire cela ainsi, un contresens. Recherchez la paix de cette ville où je vous ai exilé. Et puis, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Il me semble qu'ici, deux renversements sont opérés. Un renversement d'abord culturel. L'exil n'est pas juste une punition. L'exil, c'est un shalom, un temps de bénédiction. Et Dieu, notre Père, il a la capacité de transformer ce qui paraît mal en bien. Deuxième renversement, qui pour moi est théologique, Dieu demande à son peuple non seulement de rechercher son propre shalom, mais de rechercher le shalom de l'autre, de l'ennemi. Et c'est Christ qui nous dit plus tard, dans Luc 6, versets 27 et 28, toujours dans cette perspective, mais une perspective autrement différente de celle que nous pouvons nous aussi avoir. Mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Je crois que c'est un grand défi auquel nous sommes tous confrontés, n'est-ce pas? Et en exil, sur cette terre, on sent bien que dans ce texte-là, dans cette déclaration de Jésus, notre rôle en tant que chrétien, c'est un rôle d'intercesseur, un rôle d'intercession parce que, en tant que chrétien, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de cette terre. Et donc, pour être cohérent, il faut joindre l'action à la prière et accepter, en tant qu'exilé, de mettre les ressources que Dieu nous a confiées, qu'elles soient personnelles ou matérielles ou autres, eh bien, au service de la prospérité du monde dans lequel nous vivons. Alors, cette perspective est confirmée parce que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnée au shalom de ce monde. Votre paix dépendra de la sienne. Alors, en ce 1er mai, fête du travail dans le monde, nombreux sont les chrétiens qui s'interrogent sur le sens, justement, du travail. Ce monde est devenu un monde de profit à tout va, un monde d'inégalité et d'injustice sociale exacerbée. Et de facto, bien plus qu'une obligation, le travail est devenu une sorte de souffrance et annihile toute velléité au bonheur. Et c'est vrai que Shalom est aussi lié à la justice. Et la justice est liée au Shalom. Car pratiquer la justice, c'est aller vers le Shalom. L'injustice, au contraire,
ne permet pas la réalisation du shalom. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques années, dans mon activité précédente, alors que j'étais membre de la commission de l'attribution des marchés, commission régionale d'attribution des marchés. Je fus confronté à une décision, à un choix difficile. Voter contre le choix proposé par la direction qui avait en charge l'analyse des marchés. C'était un marché d'entretien ménager des locaux. Et sachant comment cette analyse avait été faite, je savais que les résultats étaient faux, avaient été faussés. Et donc, le jour de la réunion, j'étais le seul à voter contre. D'autres se sont abstenus. Mais quand vous vous abstenez en commission de marché public, bon, vous êtes abstenus, mais ça ne va pas pour autant changer la décision. Eh bien, j'ai voté contre et j'étais le seul. Et le directeur régional qui présidait la commission ne comprenait pas, puisque ça mettait un peu la conclusion, en tout cas, de la commission en difficulté. Et après cela, après la fin de la réunion, il a laissé tout le monde partir et j'étais là, il m'a demandé de rester avec le directeur régional adjoint, avec une autre responsable, et je me suis fait sermonner, parce que mon choix, mon vote, était considéré comme un manque de solidarité à l'encadrement. Mais je ne me suis pas démonté, je suis resté droit dans mes bottes parce que je savais, je n'étais pas le seul, qu'il y avait un problème sur l'attribution de ce marché. Et il ne s'est rien passé outre mesure, je n'ai pas été sanctionné, Dieu merci. Mais quelques mois plus tard, le directeur régional, alors que nous étions en train de préparer une réunion, il me dit, à propos de ce marché, « J'aimerais que tu y jettes un regard attentif, parce que ce contrat commence à me gratter la peau, et je ne veux pas qu'il soit prorogé. » C'est un marché de 2 ans, avec la possibilité de le proroger 1 an avant une remise en concurrence. Mes amis, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que le Seigneur nous place dans le monde pour rayonner en tant que chrétiens, mais il nous y place aussi en nous faisant don de son shalom. Et ce shalom doit aussi rayonner sur là où nous sommes. Ce monde de péché est dépourvu de justice. Et il est possible qu'aujourd'hui, dans votre activité professionnelle, eh bien, que vous soyez mis au placard, que vous n'ayez pas d'augmentation salariale depuis un moment, que vous n'ayez pas d'activité, de charge, ou encore que vous soyez surchargé, alors que d'autres ne le seraient pas. Mais j'aimerais vous rappeler ce texte de Michée 6, verset 8. « Il t'a fait connaître, ô toi, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. » Alors mon appel en ce matin, c'est de vous dire que si vous acceptez l'idée que nous sommes en exil sur cette terre, n'y aurait-il pas un autre regard à poser sur notre rapport au travail et plus largement sur le monde dans lequel nous vivons?
puisque notre shalom dépend du sien. Pourquoi ne pas vivre notre exil en étant heureux? Jésus déclare à chacun d'entre nous, « Je vous laisse le shalom, je vous donne mon shalom. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous le donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Amen.